l'Afrique souffre d'un certain nombre de malaises. Et le plus grand malaise, c'est que l'Africain n'a pas compris où se trouve la richesse. La richesse se trouve au niveau de la valeur ajoutée. Et veut faire des comparaisons avec les autres qui ont une technologie plus avancée. Ça veut dire que votre question nous donne le pouvoir comprendre que c'est dans chaque produit, dans chaque innovation qu'on arrive à sortir, le libre-échange qu'on veut nous faire croire n'est pas la réalité. Donc l'Africain doit savoir quelles sont ses forces et faiblesses pour produire sur le marché international des produits avec des matières premières. Par exemple, là, voit au niveau de l'innovation, je prends par exemple la noix de cajou, où on regarde la Côte d'Ivoire qui a une production mondiale assez élevée, le cacao. Nous ne pouvons pas produire du cacao et c'est que ce sont les autres qui dictent le prix. Ils dictent le prix parce qu'ils transforment. Donc nous devons comprendre qu'est-ce que le marché demande et l'Africain devrait comprendre qu'on ne doit pas vendre la matière première. Donc il y a cet échange, ce libre-échange et d'éviter d'aller, d'interroger le marché, d'interroger parce que dans la concurrence mondiale, ou tout du moins au niveau de la mondialisation, ce qu'on propose sur le marché devrait tenir compte des forces et faiblesses de chaque structure. L'Asie peut nous apporter une technologie, une innovation numérique, et c'est à nous maintenant de comprendre qu'on peut utiliser l'intelligence artificielle pour pouvoir rattraper le gap qui nous différencie entre l'Europe et l'Afrique pour pouvoir transformer nos matières premières. L'uranium, c'est nous qui devons être une puissance nucléaire, pas les autres. Donc, le cacao, notre bois, on ne peut pas comprendre que l'Afrique soit encore en train d'importer des bois de l'autre côté. Ça veut dire qu'il faut se former pour apprendre la technologie, une technologie pour pouvoir rattraper ce gap.